traitement des continuités à travers le temps. Vous savez, les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, elles n'arrivent plus à bien s'orienter. Elles se perdent dans leur propre existence. Mais nous, comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver dans notre existence en fait? C'est tellement naturel qu'on ne sait pas vraiment. En effet, on navigue dans les fragments de notre existence sans trop se poser de questions. Au calme. Par exemple, là, juste avant de m'écouter, vous faisiez sûrement quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec ce que je vous raconte là. Et après ça, vous irez poursuivre quelque chose d'autre dans votre vie. De la même manière que notre corps se déplace dans un espace physique composé de lieux, de bâtiments, de salles dans lesquelles il peut aller et revenir, notre conscience se déplace dans un espace mental composé de sujets de pensée, de buts, d'activités, d'histoires dans lesquelles elle va et revient, de sorte à former différentes continuités qui se croisent et qui se poursuivent à travers le temps. Ces continuités dans lesquelles notre esprit va et revient, ces continuités que l'on met en pause et que l'on reprend plus tard, parfois beaucoup plus tard, quand on retrouve un ami qu'on n'a pas vu depuis des années par exemple, c'est ce sur quoi je travaille. J'essaie de comprendre comment on fait pour vivre des vies dont le contenu est si fragmenté et entremêlé dans le temps. Comment on fait pour vivre plusieurs petites vies dans une même vie en quelque sorte. Petites vies que j'appelle donc des continuités. J'étudie tous les mécanismes de perception, de mémoire, etc., mis en jeu dans ce traitement efficace des différentes continuités qui composent notre vie. Dans mes expériences, je reproduis à une échelle réduite la fragmentation de notre vie à travers des jeux vidéo minimalistes que je conçois. Mes participants jouent à plusieurs jeux différents, chaque jeu représentant une continuité. À partir de là, je manipule des paramètres pour différencier les jeux et je mesure la capacité des participants de bien s'adapter aux changements de jeu, de bien se souvenir de ce qui s'est passé, de se projeter dans le futur et leur perception du temps. Tout ça pour comprendre comment mieux tirer parti des mécanismes de notre cerveau, que ce soit pour mieux gérer la complexité croissante de nos vies, pour décupler notre créativité ou pour mieux comprendre certains problèmes mentaux. On peut très bien vivre et entreprendre plein de choses sans vraiment comprendre comment on fonctionne. Ce n'est pas nécessaire. Et entre nous, c'est quand même assez fou quand on y réfléchit, non? D'un autre côté, si on avait besoin de comprendre comment on fonctionne pour commencer à vivre, on n'aurait jamais commencé et on ne serait pas là. Parce que croyez-moi, on doit se casser la tête pour comprendre ce qui se passe dans notre tête. Cela dit, si on arrive à faire tout ce qu'on arrive à faire sans comprendre comment on fait, mais imaginez ce qu'on pourrait faire si on comprend mieux tout ce qui se passe là-haut.